Bonjour, nous sommes dans la classe de Christelle Robert-Bocquet à l'école Raphaël Perrier en classe de petits moyens et nous allons traiter aujourd'hui de l'encodage en moyenne section grâce à ce petit carnet. Alors Christelle, pour quelle raison mets-tu en œuvre ce type de carnet? Alors, je me réfère au programme de maternelle de 2021. Dans le domaine de l'écrit, il y a un sous-domaine qui s'appelle « Commencer à écrire tout seul » et il y a un petit paragraphe qui s'appelle « Les essais d'écriture de mots ». Donc, il est préconisé que l'enseignant, à partir de la moyenne section, commence à faire des demandes, des commandes de mots simples aux élèves. Alors comment choisis-tu les mots que tu vas proposer à tes élèves? Alors, je choisis des mots transparents, c'est-à-dire des mots très simples comme le mot ami ou le mot moto par exemple. Je choisis des mots bisyllabiques en lien avec ma progression en phonologie en moyenne section. Par exemple, en période 1, en moyenne section, on travaille pour que les élèves apprennent à scander en syllabes, à découper en syllabes les mots bisyllabiques. Et ça me permet de renforcer mon travail en phonologie. Les deux sont liés. Le travail sur les essais d'écriture de mots et le travail en phonologie est lié. Donc ça, c'est pour le début de l'année. Et je vais choisir des mots simples dans lesquels on entend bien les voyelles. Par exemple, le mot mamie, parce qu'on sait, ça c'est d'un point de vue physiologique, on sait que les enfants entendent d'abord les voyelles avant d'entendre les consonnes. Et puis, pour les enfants qui arrivent à bien entendre les voyelles, jusqu'à la période 3-4, je vais choisir pour cela des mots à 3 syllabes, des mots trisyllabiques, par exemple comme le mot ananas. Ça, ce sera de toute façon travaillé après en grande section. Oui, c'est poursuivi. Tout ce travail avec ce petit cahier est poursuivi en grande section et toujours en lien avec la progression de phonologie. Les deux sont liés. À quelle fréquence proposes-tu ces essais d'écriture à tes élèves? Alors, je travaille sur toutes les périodes de l'année, donc sur les 5 périodes de l'année, et je commence dès septembre. Dès septembre, l'enfant a son petit cahier et l'enfant écrit le premier mot. Je fais exprès de proposer ce travail dès septembre parce que ça me permet de comprendre ce que l'enfant a compris de l'écriture. Où en est l'enfant sur la représentation de l'écrit, sur le lien entre le mot oral et le mot écrit. D'accord. Et concrètement, comment tu mets en œuvre ce travail dans ta classe? Alors, je travaille à un moment où les enfants sont calmes, où il n'y a aucun bruit. Ça, c'est important. Donc, je travaille tous les après-midi en moyenne section sur le temps calme des moyens. J'ai 10 minutes avant de travailler en grande section en décloisonnement. Donc, sur ces 10 minutes, je travaille avec un élève en individuel. Je donne le petit cahier. Je vais écrire, par exemple, le mot mamie. Et je laisse l'enfant réfléchir, chercher pendant 5 minutes environ. Je ne donne que cette consigne. Ensuite, au bout de 5 minutes à peu près, je demande à l'enfant de venir à mon bureau parce que ça permet aux autres de ne pas entendre la correction. Et je corrige avec l'enfant en ne parlant pas trop fort. Ensuite, si j'ai le temps, je prends un deuxième élève. Donc, je vois chaque élève une fois sur un seul mot par période. D'accord. Et que repère-t-on à partir de ces productions d'élèves? Sur ces productions d'élèves, on peut repérer ce que l'enfant a compris de l'écriture. Donc, je vais repérer les 4 premiers stades décrits par Emilia Ferrero. Par exemple, le premier niveau du stade présyllabique. Ce niveau apparaît environ vers 4 ans. Et à ce stade, pour la production de l'enfant, il n'y a pas de différence entre le dessin et l'écriture. Je peux voir aussi le niveau 2 du stade présyllabique. Là commencent à apparaître des lettres, c'est-à-dire que l'enfant a commencé à prendre conscience que le dessin est très différent de l'écriture. Donc il y a les premières lettres. Sur une production par exemple, on voit des pseudo-lettres, un E qui ressemble à un E mais qui a beaucoup de traits, et puis de vraies lettres. En général, les enfants utilisent les lettres de leur prénom. Par exemple, sur un des cahiers, on voit des lettres de l'élève Enoa. Il a repris les lettres de son prénom, mais il les a placées dans un autre ordre. Il a changé l'ordre des lettres de son prénom. Les enfants utilisent les lettres qu'ils connaissent. Ensuite, je peux voir l'apparition du stade syllabique. Alors à ce stade, en lien avec tout le travail en phonologie, l'enfant a compris que les mots étaient composés de syllabes.
Donc, par exemple, pour la production Lulu, l'enfant a écrit 2 fois la lettre L, parce que Lulu a 2 syllabes. À chaque syllabe correspond une lettre. Pour la production Bali, l'enfant a écrit 2 lettres aussi. Là, le stade syllabique se situe environ vers 5 ans. Et puis enfin, je peux repérer le 3e stade, qui est le stade syllabico-alphabétique. Il apparaît entre 5 et 6 ans. Donc peu d'élèves de moyenne section arrivent jusqu'à ce stade. Ce sont vraiment les plus performants qui vont arriver jusqu'à ce stade en moyenne section, en fin de moyenne section. Là, l'élève a associé les syllabes à plusieurs phonèmes. Il a pris conscience du fait que pour coder une syllabe, il faut plusieurs lettres. Par exemple, pour ananas, on voit plusieurs lettres dans cette production, sur ce petit cahier. Est-ce que c'est un outil qui va accompagner les élèves au-delà de leur année de moyenne section? Oui, alors c'est un outil que je vais passer aux collègues de grande section. Elles vont poursuivre le travail, mais là de manière beaucoup plus assidue. Je disais, en moyenne section, je vais voir l'enfant 1 fois par période. C'est vraiment pour me rendre compte de l'évolution de la représentation de l'enfant concernant l'écriture. En grande section, ce travail est beaucoup plus assidu, c'est ce qu'on retrouve dans les programmes. Lors de ce retour, comment fais-tu pour valoriser les productions de tes élèves? Alors, je corrige en individuel. Chaque enfant vient à mon bureau. Je reprends avec l'élève. J'ai toujours 3 étapes. Quoi qu'il en soit, il y a toujours 3 étapes. Je vais suivre les étapes de Mireille Brigaudiau. Donc, V, I, P. D'abord, je valorise l'enfant. Quelle que soit sa production, même si c'est un dessin, même si c'est un gribouillis. Je vais dire, tu as essayé d'écrire, bravo, tu as réfléchi, tu as essayé d'écrire le mot. Deuxièmement, je vais dire, voilà ce que tu as écrit. Et là, j'interprète son écrit. Par exemple, pour un élève qui a dessiné, je vais dire, ah, tu as essayé d'écrire quelque chose, mais ce sont des dessins. Je ne peux pas lire, il n'y a pas de mots, c'est un dessin. Si je vois des lettres qui ressemblent à des lettres, ce sont des pseudo-lettres, je vais dire là, je ne peux pas lire parce que on dirait un E, ça ressemble à un E, mais ce n'est pas la lettre E. Il y a beaucoup de traits là. Et puis, s'il y a des lettres qui apparaissent, je vais lire le mot tel qu'il est. Je vais lire par exemple Enoi ou Enoix, il y a la lettre X. Donc, je lis tel quel ce qui est écrit. S'il y a vraiment un début de mot, je vais lire pape pour le mot papa. Et ensuite, ça c'est la 3e étape de Mireille Brigaudiau, je vais poser l'écart avec la norme. Je vais dire, voilà, tu as essayé d'écrire pape, mais c'est très bien, mais il manque une petite lettre. Les premières lettres sont là, bravo. Il manque une petite lettre. Voilà comment je fais moi. Je te montre. Dans le mot papa, j'entends 2 syllabes. J'entends la syllabe pas et j'entends la syllabe pas, encore une autre fois. Je vais d'abord écrire la syllabe pas. Dans la syllabe pas, j'écoute les sons avec mes oreilles. J'écoute pas. J'entends le son peu. C'est la lettre P qui permet d'écrire le son peu. Voilà, je la trace et j'explique comment je trace la lettre. Le son A. Et pour entendre le son, je dois écrire la lettre A. Je l'écris, je te montre comment je l'écris. Et ainsi de suite. Et c'est toujours dans cet ordre-là et toujours en valorisant l'enfant et en l'encourageant. Très bien. Merci beaucoup Christelle pour ton accueil. Si vous désirez des renseignements pour le mettre en œuvre dans votre classe, n'hésitez pas à vous tourner vers les 3 conseillères de la circonscription. À bientôt.